let's continue this adventure. Là, on me parle de la route la plus dangereuse du monde. The most dangerous road in the world, Too Shitty Road. Et là, je me dis, mais ouais, mais ça me plaît complètement de prendre la route la plus folle, quoi. J'ai envie de mettre ça dans mon tour du monde. J'ai vraiment envie de mettre ça. En fait, c'est mon truc à moi. Je fais le tour du monde. Déjà, je le fais pas pour moi. Je le fais pour le projet. Donc, au moins avoir quelque chose, tu vois. Parce que si je le faisais pour moi, je serais déjà rentrée en France, en fait. À pas me galérer, à repartir une fois que c'est bon. Donc, ouais, non, là, j'ai vraiment envie de... Donc, je me dis, voilà, c'est ma récompense, en fait. C'est mon cadeau. Un cadeau empoisonné. Commence à faire froid. Commence à... Voilà. Ça, c'est la route. Je suis en route. C'est bon. Ça me prend les tripes. This road is magical and powerful. I was so excited that I rushed into it. This curve, these mountains, these landscapes, to be there alone in the middle of this nature, it was amazing, and I had gotten out of hand. Bulimic. I couldn't stop anymore. Here, it's not like many countries, where everything is secure, framed, or closed. Here, we ride with God, the universe, or your angel, call it like you want. We are free to go where we want. In France, for example, when repairing a pothole, they mobilize 5 people and draw a perimeter of 2 meters around it. Here, you cross right in the middle. Sometimes it goes, and other time it doesn't. Il m'a préparé un terrain foireux, le petit camion. Donc fatalement, je passe pas en fait. Comme un dingue, il est tombé sur un lézard. Ah mon bébé, laisse-le, c'est un petit lézardillon, mon bébé. Tu la plantes, attention, tu lui plantes ta griffe. Attention, laisse-le partir. Regarde, il a mal mon bébé. Non, ça sert à rien. Laisse-le, mais il se laisse attraper ce con en plus. Non, laisse-le. Regarde, il a mal, il souffre, mon bébé. Viens, on va reprendre la moto, ça y est. Putain. Oui, c'est bien. Casse-toi. Oh, putain. On n'entend plus de rien. Soupe. Allez. Soupe, allez. Soupe.
Et ce qui est joli sur cette route, peut-être que je l'aurai pour le retour, c'est normalement de pouvoir voir ici cette grande montagne et là après ça fait comme des grands zigzags qui sont tissés. Donc en fait on voit rien du tout. Bon, moi qui ai le vertige pour le coup, je suis peinard. Voilà. Et donc sur la route on voit plein de... Ça, je pense que c'est les gens qui sont morts. That's more my craziness. Non, on va pas, c'est pas le temps de se balader. Il reste encore tout ça là, à descendre. Je me demande ce qui est le plus galère, si c'est pas toi ou la route, hein. Ouais, bah attends, parce que là, en même temps, on a un qui est mort là, hein, donc je peux comprendre. To go Eiffel. I was driving too fast. I know it. But as I tell you, I couldn't slow down, and with the bike being heavy and often too low, I was touching the ground, and that stopped me. Bravo, t'as une bonne idée toi, c'est comme moi. Donc on vient d'arriver à Omalo. Juste au moment d'arriver, la fille me demande si j'ai été à Svaneti. Donc moi je lui dis oui. Elle me dit pour combien de temps, machin, combien de temps et tout, etc. Donc du coup Svaneti complètement fermé parce qu'ils ont eu un cas de coronavirus. Donc bref, on a un toit, les gens sont gentils, la route, j'ai eu la boue, j'ai eu la pluie, j'ai eu l'eau, j'ai eu les rivières, voilà, mais c'était super cool, c'était hyper intense. C'est bien 3 heures de route de galère bien intense avec aussi des paysages magnifiques, donc voilà, c'est vraiment cool. Mais c'est sûr que là j'ai besoin de take a rest. Et donc voici le premier chat au monde à avoir fait la route de Tushiti Road. C'est mon biker ça. Oui Moumou, je suis un vrai biker moi. Hein? Et ah oui, bah et en plus de ça on a oui. On a aussi Jiggy. Voilà. Hein Jiggy, c'était comment la route? C'était bien? Hein Jiggy, elle était comment la route, hein? Jiggy. Oui mon bébé. Mais bon, ce qui m'inquiète le plus en fait, c'est cette histoire de corona. Et je me dis que si je me retrouve
Si je me retrouve encore bloquée pour tout l'hiver ici, ça va vraiment pas être facile pour moi. Si j'arrive à trouver du travail, ça peut être pas mal, donner des cours de yoga. Mais sinon, je ne sais pas, je sais pas quoi faire en fait. Là, pour le retour, j'ai vraiment tout analysé. J'ai regardé les moindres détails, les moindres cailloux. Donc ça devrait être plus cool en fait. Parce que je sais plus ou moins ce à quoi m'attendre et à la fois pas cool parce que j'ai une partie avec beaucoup de virages comme ça en descente. Je trouve ça cool. Mais vraiment des vrais virages en descente. Et bouffe. Ou gravillon, mais gros gravillon en fait. Du coup. Oui, vous avez raison. Oui. The road is captivating. The landscape changed. It was hard to stop because it makes me want to discover more and more. The funny things about this story, it was the Georgians telling me to slow down. They drive like crazy. It was hard for me to take them seriously. I had my ass shaved several times by wild racing. Anyway, worst to worst, I don't know who's the worst in this story. Mon rider cat. Oui, je suis un rider, un vrai. Oui. J'ai déjà donné à manger. I also had another parameter, my period, and yes, I'm a girl. It's a reality. My driving is more aggressive and I listen less. Besides being bad faith, because at the end of the second reflection I say, no, I wasn't going fast. Un loup de la montagne. Mais oui, tu gardes les vaches. C'est un bon chabaka. Oui, t'as un bon chabaka. T'as raison. This road is magical. It's guarded by an authentic way of life. Meet farmers and animals connect me to the true value of life. They guard and protect the earth. C'est un animal sauvage. This is also our future. Avec des grosses mamelles. Pas les pattes. Pas les pattes.
C'est vrai que c'est mieux quand on sort sa tête. Hein? Often underestimate or hidden. Dernier jour, il pleut depuis 3 jours et quand il pleut, ça fait vraiment douche. Je connais donc la route où je sais ce qui m'attend et là avec la pluie qu'il y a eu mais chargée parce qu'il y a aussi des passages où d'eau en fait avec beaucoup d'eau. Donc on vient de faire la première phase avec la boue. Donc c'était des parterres verluisants. Je sais pas ce que j'ai en caméra parce que j'ai plus souvent besoin de mes deux mains. Donc la rivière, elle était mais remplie. Donc c'est marrant parce que j'ai vu l'eau vraiment. C'est vraiment des routes qui sont bonnes pour les 4x4. Un moto, ça le fait, mais peut-être pas chargé comme je suis. Et avec plus de hauteur. Pas beaucoup de hauteur avec le sol. Ma moto est pas haute, je fais 1m58 donc fatalement, et en plus je suis sur la pointe des pieds. Et les pneus aussi, putain j'aurais dû les changer. J'ai pas changé mes pneus quoi, l'erreur. Je tiens pas le sol en fait. Je sais que j'ai une certaine folie, puis je fais pas non plus 1m80 en fait. Ça m'aiderait vachement. Même juste 70 en fait. Ça m'aiderait mais tellement. Voilà, du haut de mes 1m58, normalement je prends donc la route demain matin. Je vais essayer de bien penser au niveau de la répartition du poids. Hello, on va rentrer dans les nuages avec la show ici présente qui est magnifiquement belle. Et puis alors mes phares là, ils sont bloqués. J'ai un problème électrique. Ah ben non, je suis en plein phare. Ah ben non, voilà, problème électrique. La secousse. Alors, je suis pas encore arrivée, mais j'ai vu la route là que j'ai fait, donc que j'avais déjà fait. J'ai vu en fait ce que j'ai descendu. Et je me dis franchement c'est pas mal. Alors, j'ai hyper bien pacté, mais hyper bien. Et je pense que quand on fait des routes comme ça, faut bien pacter. Faut pas partir genre ouais, vas-y. Motorcycling experiences are and remain incomparable. We are one with all that makes us and that surrounds us, everything that is. We live the moment present deeply, even more when the road is wild. Every second that I spend on the road on motorcycle is each myself. Oh là là, je touche. This video brings together things that are important to me, and this is what gives strength to the Right for Love project. People of the land, nature, passion, commitment and respect for animals. Oh! Toi, t'es une petite rebelle. Toi, t'aimes pas le dénivelé, t'as le vertige, t'es comme moi. With a deep desire to change
for a better world. This bird that was about to die, I made him grow up to give him a chance to live. And when he took his freedom, that I cried. Ça y est, on est arrivé à la maison. Donc à la maison, donc de Jiggy, où il y a tous les oiseaux. Sans plus attendre, je vais aller dehors. Il va prendre son envol. Parce que j'ai vu qu'il avait essayé de prendre son envol quand on s'est arrêté. Il a bien volé. J'étais obligée de lui courir après. Le chat, rien du tout. Et là, en fait, ici c'est la maison des oiseaux. Il y a un arbre là avec plein d'oiseaux. Allez. Vas-y, t'es libre. T'entends les autres oiseaux? Allez, envole-toi. Tu sens le vent dans les plumes? Oui. Allez. C'est beau. Envole-toi. Il est très très beau, hein. Il est Jiggy. Je vais peut-être me rapprocher des arbres. Oh, ouais. Allez, vole mon Jiggy, vole, oui. Oui. Super. Ça y est, il est parti. J'aime bien caresser ses petites plumes. J'espère qu'il arrivera aussi à se mourir. Et voilà. Ça me rend un peu triste, c'est bizarre. Alors que je suis super heureuse parce qu'il est en pleine forme et... It may be trivial to many, but to me, it represents who we are. He is a living being. What if we are not in a position to be aware of and respectful to this life around us? For me, it's closing our heart to true happiness. Of course, it's more restrictive and we easily want to close our eyes to indulge in comfortable and easy things which keep us away from any form of responsibility. But above all, it's to remove all forms of magic and joy in life. We are made to live and share this life, involve and put ourselves up, not to fuel fear and destroy our resources. I was educated in the world where you have to keep a face. Don't cry. Don't scream. Enter in the boxes so as not to disturb or to put some question. Don't be. Today, I'm crying because I see how easy it's to share life, love, and kindness. I cry because these positive things are no longer foreign to me. Because I listen my heart. Today, I'm screaming because I'm free to be. I'm not crying because I left my souls on the road to Toucheti and some scrap, but because I know it's accessible to all of us and this world is ours and all this little action and intention have a real impact. See you next week for a new adventure.